Comme chaque jour, on décortique l'actualité locale dans la prochaine demi-heure. Mais ce soir, j'ai troqué le plateau de Moselle Info pour le centre des congrès Robert Schuman à Metz. Alors vous le savez, le salon Gênes Grand Est numérique se tient du 8 au 9 septembre. Et pour la 10e édition, eh bien, nous déambulerons au cœur des différents exposants. On découvre tout de suite les titres de ce jeudi 8 septembre. Sécheresse et pommes de terre ne font pas bon ménage. Avec la période estivale que nous avons eue, de nombreux agriculteurs se retrouvent avec des récoltes amoindries. On fait le point dans quelques instants. Et si la réalité virtuelle se mettait au service du patrimoine industriel, à Knutange, Thierry en a fait son affaire et modélise depuis plusieurs mois des anciennes usines à partir de plans d'époque, de photos et de ses propres souvenirs. Joyeux 5 ans à l'Aérogare, une structure qui depuis 2017 vit au rythme des concerts, brocantes et autres festivités. Pourquoi ce succès? Eh bien, réponse dans quelques instants. La météo est bien grise ce vendredi, la matinée verra quelques ondées et les températures avoisinant les 13 degrés au réveil. Grisaille toujours l'après-midi avec même de potentiels orages en fin de journée. Au maximum, il fera 21 degrés. Et dans cette édition, nous évoquerons également la sclérose latérale amyotrophique ou plus communément appelée la maladie de Charcot. Pour récolter des fonds pour la recherche et soutenir les malades bien entendu, un gala sera organisé le jeudi 29 septembre au casino d'Amnéville. Maxime Fouquet, lui-même atteint par la maladie, et Guillaume Harousse, co-organisateur de l'événement, seront avec nous dans quelques minutes pour en parler. Mais avant, place à l'actualité. Et pour démarrer, prenons le temps d'apprécier ce qui se trouve autour de nous, le centre des congrès Robert Schuman à Metz, où le coup d'envoi du salon Gênes Grand Est numérique a été donné ce matin. Alors 80 exposants se sont rassemblés ici, des acteurs du numérique entre autres, venus réfléchir au monde de demain. Au programme, qui est d'ailleurs très chargé du 8 au 9 septembre, eh bien, nous aurons des conférences, des ateliers, des tables rondes, mais aussi les élus sur place qui viendront regarder tout ça. Mais le rendez-vous qu'il ne fallait surtout pas manquer s'est déroulé ce jeudi matin. C'était la conférence de Daniel Susskind, chercheur et économiste, membre de l'université d'Oxford, un invité de marque pour les 10 ans de Gênes. Pendant 45 minutes, il a exploré The Future of Work, l'avenir du travail, une thématique qui a fait salle comble dans l'auditorium. Et puis on continue sur la lancée des rentrées politiques et cette fois-ci c'est le président du département, Patrick Veyten, qui a convié la presse pour explorer les grandes préoccupations de cette nouvelle rentrée, résumées dans ce reportage. Nous travaillons actuellement sur nos 90 collèges de Moselle, ce qui représente à peu près 600 000 m². On est propriétaire d'1 million de m² en Moselle pour voir de quelle façon nous pouvons réduire. Alors, naturellement, nous passerons par une diminution de la température de nos collèges. Nous travaillons actuellement, et nous l'avons déjà fait, sur l'ensemble des questions énergétiques et les questions écologiques. Je pense à la restauration scolaire, où nous avons fait un gros travail déjà depuis un certain temps sur la diminution du gaspillage alimentaire, où on a eu de belles réalisations. Et sur ces consommations énergétiques en général, depuis 4 ans, la flotte automobile a été remplacée, thermique a été remplacée par des véhicules électriques. Déjà depuis 4 ans, on l'a fait. Et enfin, sur cette facture énergétique, sur le coût des énergies, j'ai mis en place il y a plus de 2 ans un groupement de commandes qui nous a permis de fixer les dépenses générées par les consommations de gaz pendant 3 ans au même tarif, sans augmentation, et on a amené avec nous une centaine de collectivités. Moselle Open est en train d'évoluer de façon significative. Qui aurait imaginé il y a 3, 4, 5 ans qu'on ait le numéro 1 mondial qui vienne, qu'un Nadal éventuellement vienne en Moselle. Là c'est le cas avec Medvedev. Et donc il y a besoin d'espace. Et je pense que dans peu de temps les arènes seront trop petites pour accueillir Moselle Open. Et le département s'est lourdement engagé dans la réalisation et la propriété du Galaxy. Et que dans ce cadre-là, nous travaillons actuellement avec les collectivités de territoire, les communes, les intercommunalités,
pour investir assez fortement avec la région qui nous apporte un financement, avec l'État et peut-être l'Europe. Et donc Galaxy deviendra un grand centre culturel. C'est la plus grande salle de cette dimension-là entre Lille et Lyon. Donc c'est un équipement qui peut très bien accueillir sans aucune difficulté après que nous ayons réalisé les investissements le Moselle Open. Nous avons besoin de 300 lits d'EHPAD que nous n'avons pas aujourd'hui, donc nous n'arrivons pas à assumer la responsabilité de l'accueil et de l'accompagnement des personnes en situation de dépendance, de perte d'autonomie. J'ai une mission de contrôle qui va aller visiter chacun des EHPAD de Moselle chaque année. Pour nous, c'est indispensable pour garantir la qualité, pour éventuellement mettre quelques moyens supplémentaires là où il sera nécessaire, et puis pour essayer de travailler avec chacun des établissements pour être encore meilleur, sachant que ce manque de personnel réside là aussi, à la fois dans le social, dans le médico-social, mais aussi dans le sanitaire et dans le médical, puisque c'est une coproduction avec l'Agence régionale de santé. Et là, il nous faut absolument renforcer ces moyens. On ne cesse de le répéter, cet été caniculaire a eu de lourdes conséquences, comme pour la récolte de pommes de terre qui s'annonce assez catastrophique dans le pays, la pire du XXIe siècle selon l'Union nationale des producteurs de pommes de terre. Un coup de chaud sans précédent qui a donné des sueurs froides aux maraîchers du département. Mais en Moselle, malgré un rendement amoindri par la sécheresse, les pommes de terre ne devraient pas manquer. Explication de Fanny Bragard. Comme nous, ces pommes de terre ont souffert de la chaleur et pour certains maraîchers, c'est la douche froide. Pour cette récolte 2022, Pierre s'attend à un rendement divisé par 2. Voilà, les pommes de terre sont là, première quantité. Les patates sont beaucoup plus petites que l'année dernière parce qu'il a eu trop de température et puis il manque un peu d'eau. Victimes de la sécheresse, les pommes de terre pourraient se faire plus rares cet hiver. Si la filière nationale s'inquiète d'une récolte catastrophique, les pieds dans la boue, Héloïse ne se plaint pas. Implantée sur une ancienne prairie, ces 50 hectares de patates ont seulement eu chaud. Elles ont des petites taches brunes. Alors c'est pas du mildiou, mais c'est vraiment des coups de chaud. Mais quand on épluche, il n'y a rien en dessous, mais c'est vrai qu'au niveau de la présentation, c'est un peu moins joli. Après, c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'elles ont eu très très chaud, elles ont un peu souffert. Comme le terrain reste frais et humide, ça a bien aidé. La jeune maraîchère a pu récolter 3,5 tonnes de tubercules, mais elle s'inquiète pour l'avenir de ses cultures face à des épisodes climatiques toujours plus extrêmes. Là, on est vraiment pour l'année prochaine dans une optique de produire moins mais mieux, donc sur des plus petites surfaces, donc réussir à s'en occuper correctement parce que c'est vrai que cette année on était un peu débordés, on n'a pas pu tout irriguer, donc il y a une partie de nos cultures qui sont mortes forcément. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles réclame un plan d'urgence afin de sécuriser la ressource en eau des agriculteurs et ainsi l'ensemble de la chaîne alimentaire. Finalement, nous sommes certainement au bon endroit pour se poser la question suivante. Le numérique aidera-t-il un jour l'agriculture ? En tout cas, les technologies servent de plus en plus au quotidien. Alors l'idée de faire vivre le patrimoine industriel grâce à elle est devenue une évidence pour Thierry, habitant de Nilvange. Ce passionné d'art, d'industrie et de patrimoine s'est lancé dans un travail titanesque, modéliser les anciennes usines, notamment à Knut-Tanger environ, pour revivre l'ère industrielle grâce à la réalité virtuelle. Regardez. Pour l'allumage, ok. Alors ici on se trouve sur le territoire de Knut-Tanger. On est sur la partie aciérie et laminoir. Donc moi j'ai l'aciérie là au nord, donc les gros laminoirs un peu plus loin, et puis ici j'ai une cheminée. Pourtant nous voilà au cœur d'une friche où la végétation a repris ses droits. Casque de réalité virtuelle sur la tête, Thierry revit les années sidérurgiques comme s'il y était. Une expérience possible grâce à son travail bénévole depuis plusieurs mois, la modélisation des anciennes industries du territoire à partir d'archives. Donc j'ai récupéré des plans auprès des sociétés qui étaient chargées de la démolition. Ensuite j'ai des vues aériennes que j'ai eues grâce à l'IGN, l'Institut géographique national, qui a fait des campagnes de prise de vue à chaque décennie. Mais aussi des photographies et cartes postales envoyées par les anciens de l'usine. Pour se diplômer des Beaux-Arts, cela reste un travail de longue haleine, mais qui n'enlève rien à son bonheur et ses souvenirs. J'ai l'impression de voir les gens, parce que
La plupart, c'était des gens que je connaissais, en plus c'était des voisins, hein, puisqu'on habitait au même endroit. Donc pour moi, j'ai juste un petit effort mental à voir et à faire, et puis j'ai l'impression d'entendre les bruits. Les bruits, je les ai encore en tête, hein, parce que j'habitais à 50 mètres de l'usine. Un peu plus loin, nous tombons sur un des derniers bâtiments de l'ancienne SMK, toujours debout. Du pain béni pour Thierry. Il dégaine alors son smartphone pour capturer l'édifice. Là, je regardais particulièrement les détails de la charpente et puis les escaliers. C'est des choses que je ne voyais pas sur le plan. Une fois les images enregistrées, le plus gros du travail se fera à son domicile. Les photos prises sur le terrain servent de point de repère. Les différents logiciels permettent de rajouter les couleurs, les textures, bref, d'ajouter les détails. Enfin, Thierry pourra réaliser une vidéo du résultat. Avec le casque de réalité augmentée, il retournera à l'âge d'or de la Lorraine de fer, depuis n'importe où, n'importe quand. L'objectif, c'est la préservation de l'histoire sociale des gens en fait, qui ont bouleversé l'histoire de la commune. Donc c'est la préservation à la fois du patrimoine industriel, de la culture scientifique et technique, et de l'histoire sociale des personnes. Et c'est particulièrement à destination des jeunes. Car, à terme, Thierry espère sortir un jeu vidéo, où il faudra récolter des indices à travers les différentes décennies des sites industriels, le tout en discutant avec des personnages, à l'effigie de réelles personnes. Comme le grand-père de Thierry qui travaillait dans une centrale électrique, là où maintenant se dresse un supermarché. Nature et culture savent se marier à la perfection. C'est le cas au cœur des jardins de la Patrotte, avec concerts, expo photos, lecture musicale au programme de ce week-end. Dans cette rubrique culture également, le salon du livre et de la BD à Yutz. Bonsoir Alicia, alors dites-nous tout. Bonsoir Uranie, bonsoir à tous. Alors moi, loin des nouvelles technologies, je vous propose de vivre tout d'abord une expérience unique et poétique dans les jardins Théodore qui se trouvent le long de la voie ferrée à la Patrotte à Metz. Des jardins familiaux pour lesquels Samira Medahi de l'association Bouche à Oreille a craqué. À tel point qu'elle y a passé tout l'été afin d'y rencontrer celles et ceux qui en disposent, parfois depuis des années. Son objectif, récolter des histoires, leurs anecdotes, leurs souvenirs, faire pousser des mots au milieu des fleurs et des légumes en quelque sorte, mais aussi croquer ces moments en photo. Et ce qui est bien, c'est que le résultat de cette résidence jardinière sera partagé ce samedi sous plusieurs formes. Une exposition photographique éphémère d'une part, une lecture musicale basée sur ces touchants récits de vie d'autre part, lecture qui sera suivie d'une dégustation de mets préparés, vous vous en doutez, à partir des fruits et légumes des jardins, sans compter que la journée se clôturera sur un concert du Messin Shake the Disease, dont je vous propose d'ailleurs tout de suite d'écouter un extrait. Shake the Disease qui clôturera cette belle journée poétique au cœur des jardins de la Patrotte à Metz. Notez bien le rendez-vous, ce sera samedi à partir de 15 h. C'est pour tous et c'est absolument gratuit, donc jardins familiaux de Metz Patrotte. Et de la poésie, on en trouve également dans les livres. À ce titre, il ne vous aura pas échappé que nous sommes en pleine rentrée littéraire. Une rentrée qui se fêtera bien sûr à Nancy ce week-end avec le livre sur la place, mais également à Yutz dimanche avec le salon du livre et de la BD organisé par l'association culturelle ACAGE. L'ACAGE qui cette année encore a invité une centaine d'auteurs pour beaucoup de la région à présenter leur ouvrage. Parmi eux, l'auteur de BD lorrain Marc Jakubowski, que l'on connaît pour sa passion pour Jules Verne. Sera également présent le Thionvillois Manolo Prolo qui publie Stooges-Bar, dont je vous parlerai d'ailleurs plus en détail dans la prochaine boîte à malice. En tout cas, vous aurez matière à faire le plein de livres, de BD en tout genre, que vous pourrez vous faire dédicacer.
Mais ce n'est pas tout, puisque la librairie L'Entretemps vous présentera les dernières tendances et nouveautés en matière de jeux de société. Vous pourrez également profiter d'un escape game, vous faire tailler le portrait version manga ou caricature humoristique, ou encore assister à un défilé de cosplay. De quoi passer un bon moment dimanche 11 septembre de 10h à 18h à l'amphi de Yutz. Enfin, clôturons cette page culturelle en faisant un détour par le Café Culture Le Gueulard de Nilvange qui va accueillir le groupe Comme dit la Serveuse. Au programme, un savoureux mélange de swing, de bossa nova et de jazz vocal, un peu de douceur dans ce monde de brut. Bye, sugar, you just have to touch my gun. You're my sugar, so sweet when you stir it up on the avenue. People look at you and I know just what they do. Vous allez swinguer demain soir au Café Culture Le Gueulard de Nilvange. Je vous invite par ailleurs à vous enquérir de leur programmation qui est réjouissante à souhait. Voilà, Uranie, c'est tout pour aujourd'hui. Profitez bien de cette nouvelle édition de Gênes et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. Je continue ma déambulation au Salon Gênes au centre des congrès de Metz. Et c'est le moment de souhaiter un joyeux anniversaire, 5 ans d'existence pour l'Aérogare Station Lothaire. Vous savez, cette salle de concert indépendante messine qui depuis 2017 vit au rythme des festivités, concerts, brocantes ou encore soirées à thème. Retour sur les clés de son succès avec Emma Facchetti. Mon ange gardien, tu fais un boulot d'enfer. Depuis son inauguration en septembre 2017, de nombreux artistes ont enflammé la scène de la salle de concert indépendante, l'Aérogare Station Lothaire. On a démarré par une programmation très musicale avec un balisage très identifié avec scène locale, mais voilà, vraiment programmation concert et des moments plus festifs les week-ends. Donc on a démarré par ce scénario-là. Rapidement, on a pris un parti beaucoup plus fédérant, beaucoup plus grand public. Depuis 5 ans, l'Aérogare organise chaque année plus d'une 60aine de concerts aux sonorités rock, pop, jazz et métal. Une programmation éclectique, locale et internationale marquée par des moments forts en émotion. Il y a des moments qui sont beaux par la grâce de l'artiste, comme Silly Boy Blue qui était passé ici, qui s'est retrouvé victoire de la musique quelques mois après. C'était pas des concerts extrêmement remplis, mais il y avait une magnifique présence artistique sur scène. Et d'autres concerts qui ont été marquants de par l'énergie qu'ils ont donnée, comme par exemple les Oi Boys, groupe messin de Goldwave, qui a joué ici et qui était en communion complète avec un public où ils avaient énormément d'amis dans la salle, de gens qui les connaissent depuis longtemps, qui les suivent, où là il y avait quelque chose d'assez fraternel. Voilà, c'est des énergies très très différentes qui s'enchaînent un petit peu avec chaque jour son lot de souvenirs. Arrivé à maturité, ce lieu atypique de 1000 m² a enfin trouvé son équilibre et espère maintenant intéresser le public à la musique émergente. On est quand même maintenant tous pris par des emplois du temps, des contraintes financières, des choses qui font qu'on sent que les publics vont quand même de plus en plus vers des choses rassurantes, des choses identifiées, des choses qu'ils connaissent, parce qu'ils n'ont pas forcément le loisir de sortir plusieurs fois par semaine pour différentes raisons. Et on aimerait bien essayer de fidéliser la curiosité. Que les gens nous fassent un petit peu confiance, ou un petit peu confiance avec les gens avec qui on travaille, pour venir un peu plus, on va dire, découvrir les yeux fermés, certaines choses qui sont magnifiques, quoi. Pour fidéliser le public, l'Aérogare compte aussi sur ses nombreux rendez-vous réguliers, des soirées blind test, du disco, des booms, mais aussi des vide dressing. D'ailleurs, pour fêter cet anniversaire, la structure lance ce vendredi et ce samedi la toute première édition de l'Aérogare Festival. Au programme, bien sûr, des concerts, un mapping et une soirée avec David Asco, l'un des piliers de la techno française. Alors n'hésitez pas à franchir leurs portes. Et en sport maintenant, Metz Handball n'a pas manqué sa première sortie officielle de la saison à domicile. Les Dragons ont largement dominé les Bourguignonnes de Dijon 38 à 26. Accrochées en première mi-temps, elles ont réellement fait la différence dans les 20 dernières minutes sous la houlette du duo Bruna de Paola et Christina Jorgensen, auteurs respectivement de 7 et 6 buts. C'est la deuxième victoire en 2 journées pour les filles d'Emmanuel Mayonade. Prochaine rencontre ce dimanche contre le club norvégien de Storhamar pour la Ligue des Champions.
Si certains se battent d'arrache-pied sur le terrain, d'autres le font au quotidien malgré eux pour lutter contre la maladie de Charcot, maladie qui paralyse progressivement les muscles des personnes atteintes. À ce jour, il n'existe aucun traitement curatif, alors le soutien aux malades et pour la recherche sont plus que bienvenus. Un gala de charité est prévu à Amnéville le jeudi 29 septembre et on va en parler avec nos invités du jour. Maxime Fouquet, Guillaume Arous, bonsoir. Bonsoir. Alors je donne tout de suite l'information à nos téléspectateurs. On ne pourra malheureusement pas poser les questions directement à Maxime puisque la maladie de Charcot a atteint l'articulation. Donc ce sera difficile pour lui de répondre, mais vous serez son porte-parole aux questions. Vous allez pouvoir répondre aux questions que je vais vous poser. Ma toute première question, ça a été assez récemment que Maxime a découvert la maladie de Charcot, qu'il en était atteint. Vous avez été dès le départ à côté de lui? Oui, bien sûr. Alors Maxime, moi, c'est un ami d'enfance de très très longue date, un de mes meilleurs amis, il fait partie de la bande de potes, voilà, des copains de Bevange sous Saint-Michel. Et effectivement, au mois de décembre, il a reçu ce diagnostic concernant cette maladie qu'il avait. Donc c'est une maladie, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est incurable. C'est vrai que c'est une maladie qui atteint en fait les connexions entre votre cerveau et les muscles volontaires. Et oui, tout de suite, on s'est montré présent à ses côtés. Et puis c'est vrai que me concernant, étant un petit peu du monde de l'événementiel, je me suis tout de suite penché sur la question de savoir comment aller dans son sens, puisque sa mission première était d'une manière très généreuse et courageuse de créer cette association qui s'appelle Stop à la maladie de Charcot et qui a pour but de venir en aide aux victimes mais aussi aux familles et de les aider d'un point de vue logistique, car cette maladie c'est quelque chose qui nécessite des frais logistique, matériel, etc. Et Maxime, dans ce sens, a voulu, au-delà de sa propre personne, penser aussi aux autres. Et donc finalement, il n'est pas resté dans la fatalité. Maxime, vous n'êtes pas resté dans la fatalité. Il se bouge beaucoup, et c'est vrai qu'on est à ses côtés, et on fait du mieux qu'on peut pour aller dans le sens de tous ces projets, et ils sont très nombreux. Donc finalement, on s'intéresse surtout à la recherche, à l'amélioration du confort des personnes malades. Il faut quand même rappeler qu'en France, il y a à peu près 7000 personnes qui en sont atteintes. Tout à fait. Tout à fait, c'est ça, c'est le but également du gala pour lequel on travaille et on est investi cœurs et âme. Un gala qui se prépare actuellement et qui aura pour but justement de récolter des fonds pour améliorer ce confort-là via cette association qu'il a créée. L'auditorium où on était jusqu'à présent a été pris d'assaut pour une nouvelle conférence au Salon Grand Est Numérique. Alors on se retrouve dans un autre décor, mais on continue cette interview. On allait embrayer sur la question du gala qui est prévu le jeudi 29 septembre au Casino d'Amnéville. Concrètement, comment ça va se passer cette soirée-là ? Une soirée magnifique de gala avec plein de belles valeurs autour de cette maladie. Évidemment, l'idée c'est de récolter des fonds pour l'association de Maxime, également pour l'ARSLA qui nous soutient sur ce gala-là. Concrètement, comment ça va se passer il va y avoir des événements, des invités de marque. Déjà un bon repas proposé par Coq Cuisine que je remercie, qui nous accompagne sur ce gala, qui nous a tout de suite soutenus. Des événements, oui, beaucoup d'artistes ont tenu et ont répondu présent à cette soirée, à cette invitation qu'on leur a lancée. J'ai une pensée pour Maxime Deremez, coach emblématique de Danse avec les stars. Lisa Dan, chanteuse qu'on a pu aussi découvrir dans Incroyable Talent, chanteuse immense talent de la région. J'ai également une pensée pour Arnaud de Koh-Lanta, que vous connaissez d'ailleurs, Arnaud qui officie sur cette antenne, il me semble. Donc voilà, il y a des personnalités qui vont faire le déplacement pour montrer qu'elles sont là, montrer qu'elles soutiennent cette recherche. Et puis alors, un repas gastronomique, je vous le disais, concert avec Lisa Dan. Et c'est sur réservation. C'est sur réservation, et puis vente aux enchères pour récolter des fonds. Et à nouveau, sur cette vente aux enchères, je remercie tous les donateurs qui ont été très très généreux. J'ai une pensée également pour Isabelle Rémigius, pour plein de gens, pour Harry Baz, les verriers de Disneyland Paris qui nous offrent des pièces de collection rares, pour des sportifs, les joueurs d'équipe de France de football qui vont nous offrir un maillot dédicacé, les joueurs du FC Metz qui nous offrent également des accessoires dédicacés. Plein de belles choses, on ne sera peut-être pas exhaustif ce soir. Mais ça va être génial, ça va être très beau. Tombola aussi magnifique, exceptionnel, avec plein de bolos en jeu et un objectif, récolter des fonds et augmenter cette cagnotte qui en a besoin.
Alors pour réserver, on vous mettra bien sûr là le lien, hein, c'est sur My With Event. Les infos sont également à retrouver sur l'événement Facebook. Je rappelle donc que le départ du gala est donné à 19h30 au casino d'Amnéville, voilà, sur réservation. Un petit mot peut-être pour finir avec Maxime à nos côtés. Eh bien venez nombreux, voilà, la toile de fond certes est sombre, mais cette soirée s'annonce exceptionnelle. On a besoin de vous, on a besoin de renforcer les rangs de ce combat, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et puis il faut aussi savoir que les besoins logistiques pour les patients, pour leur famille sont énormes. Je sais qu'il y a beaucoup de générosité dans la région, j'ai pu assister à d'autres galas qui m'ont fait comprendre que voilà, les gens sont au rendez-vous quand il s'agit de belles causes comme celle-ci. Et venez nombreux, venez passer une très belle soirée et surtout venez nous aider à faire en sorte que cette recherche soit davantage médiatisée, car c'est une maladie qui peut toucher n'importe qui et n'importe quoi. Voilà. Bien, merci beaucoup à vous deux. Merci Maxime. Maxime, un petit mot à vous dire. Ah, on l'écoute. On compte sur vous. Voilà, on compte sur vous. Merci Maxime pour ce mot de la fin. Merci Guillaume également d'avoir partagé notre plateau. Pour finir cette édition, direction les bordures du canal de la Marne au Rhin, qui nous livre un triste spectacle. Des fuites d'eau sont apparues, dues notamment au mauvais état des berges. D'incalculables litres d'eau disparaissent depuis. Pour maintenir un certain niveau pour la navigation des plaisanciers notamment, les voies navigables de France sont contraintes de pomper d'importantes quantités d'eau dans leur étang réservoir, comme à Gondrexange ou encore au Stock. À cela s'ajoutent les effets de la sécheresse, ce qui donne des niveaux historiquement bas dans ces étangs. Et pour la suite de votre programme, retrouvez dès 18h30 l'équipe de Graouli-Mag avec un invité, le directeur sportif du FC Metz, Pierre Drey aussi. Très bonne soirée sur Moselle TV et à demain.